Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo YouTube par rapport à l'achat-revente. On va parler de la démolition, c'est la première étape quand on commence une rénovation complète. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Let's go. Vous allez voir, on a des avant-après assez sympas. Ici, on a déjà quand même bien avancé dans la démolition. Je pense qu'il nous reste moins de 3 jours où on termine vraiment l'ensemble de cette démolition. Tout va être évacué ici cette semaine, donc on verra beaucoup plus clair. Et en gros, comme je l'avais expliqué déjà dans des vidéos, des réels, ici, ce qu'on va faire, ça sera une grande salle de bain. On va optimiser les espaces. Bien souvent, dans les maisons de rangée comme ça, quand on les achète, il y a une pièce fantôme, une pièce musée comme on les appelle, et le but c'est de ne pas perdre des espaces quand on fait de l'investissement immobilier. Du coup on optimise. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire dans ce type de rénovation, c'est relativement simple. On fait une découpe de la première pièce pour faire un hall d'entrée. On en fait une belle salle de bain, une belle salle d'eau, une toilette dissociée pour pouvoir faire en sorte que les invités puissent être en toute tranquillité ici dans les premières pièces de devant. Et hop, ici on arrive dans la belle pièce de vie, une belle pièce spacieuse. On s'occupe à tout démolir ici. On verra beaucoup plus clair après par la suite quand il n'y aura plus rien. Alors ce qui est assez sympa, c'est que quand on fait appel à une équipe de démolition, ici comme DR Démolition, notre ami Dorian, tu peux venir peut-être te présenter Dorian. L'avantage, c'est qu'on gagne énormément de temps. À l'époque, avec Simon, on faisait nos rénovations complètes tout seul. On démolissait, on perdait du temps, on perdait des années de vie parce qu'il y a énormément de poussière. Même si voilà, vous êtes beaucoup mieux équipés, vous mettez des masques, etc. Du coup, fatalement, ça va beaucoup plus vite. Et alors, travailler avec des équipes comme DR Démolition, ça fait gagner du temps, de l'argent pour pouvoir mettre en location plus rapidement. Tu peux nous dire combien ça coûte ici pour faire une démolition plus ou moins en mètres carrés dans une rénovation comme ça? Anthony, ici on est plus ou moins sur une maison de 150 mètres carrés surface sol, un étage. Si maintenant on commence à démonter tout ce qui est les anciens torchis du haut vers le bas plus chape, on est sur les alentours de 15 000 €. On est sur un budget où le bâtiment est mis à neuf. Alors, en tout cas à zéro, on se comprend là-dessus. Bien sûr. Et pour les suivants corps de métier qui sachent venir et directement travailler, plus de perte de temps comme tu disais. Et nous on est équipés aussi, on a de quoi travailler chaque matériau. Donc voilà. Allez, génial. En fait, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ici, on va faire un petit tour de la maison. Le but de travailler avec des professionnels comme Dorian, c'est de gagner du temps surtout, mais aussi pouvoir avoir des partenaires solides pour ces investissements, pouvoir enchaîner plus rapidement. Parce que nous, vous savez bien, quand on fait un investissement, on enchaîne. Et quand Dorian il est occupé sur un chantier, après il sera sur un autre chantier et donc ses collaborateurs vont suivre, les électriciens, les chauffagistes pour tout ce qui est saigné. Donc ici, vous allez voir, regarde un petit peu, on est en train de tout démolir. La toilette ici va complètement partir. On va en faire une belle cuisine par la suite. Ce mur là va sauter aussi, ce gros mur va sauter. Il n'est pas du tout porteur, du coup c'est ça l'avantage. Ça va donner encore plus de luminosité à la pièce et de grandeur. Il faut optimiser les espaces. Hop, ici il y avait une espèce de toilette salle de bain qui était juste ici. On va aller voir. Elle a sauté aussi, donc on voit qu'on gagne déjà beaucoup plus d'espace. On a quasiment 16 mètres carrés ici, juste pour cette partie. Donc avant c'était perdu avec une grande vitre, donc que vous reverrez sur la vidéo. Et du coup on a une super grande véranda, très agréable, qui va être optimisée quand la maison sera rénovée. Vas-y, viens, on va aller voir en haut un peu comment ça a avancé. Voilà, ça c'est bien, on voit les espaces ici. Ce sera la première chambre, tout est bien démoli. On voit qu'il y a encore un peu de débris par terre, mais c'est pas très grave. Tout ça, ça va partir cette semaine. Donc alors l'avantage aussi de retirer tout le torchis, etc., c'est qu'on peut repartir sur du sain. Simon l'a déjà mentionné, si vous voyez que le plafonnage est bon et résistant, des fois ça ne sert pas à grand chose de tout retirer. On peut faire des économies là-dessus. Donc, mais ici, on va repartir sur du sain, les cheminées vont partir, on va pouvoir optimiser les espaces comme on le souhaite et ça c'est l'avantage. On va aller voir les autres pièces. Ici, c'est la deuxième chambre. Alors, un petit peu moins pratique, mais on va quand même l'optimiser parce que c'est une chambre de passage. Savoir que dans les maisons de rangée, fatalement, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On va peut-être faire une espèce de petit couloir. Ce sera un bureau ou un dressing, on verra comment
comment on va aménager tout ça. Hop, ici vous pouvez voir aussi les plateformes, comment elles sont horribles. Donc toujours aussi prévoir ça, un bon couvreur, parce que là on est sur de l'éternite, il y a du démontage de la cheminée. Enfin voilà, il faut vraiment des sociétés aussi qui soient agréées pour pas avoir de soucis. Et alors nous, ce qu'on aime faire, eh bien, c'est aussi réaménager le grenier. Hop, attention ici quand tu montes parce que on peut tomber. Mais alors quand on réaménage le grenier, on fait un petit coup d'effet waouh, parce que finalement c'est un super grand espace qui est souvent très négligé des gens qui achètent et qui font de l'investissement. Nous on en fait des suites parentales bien souvent, on met la climatisation, etc. De nos jours, c'est pas un point qu'il faut négliger parce que le confort prime avant n'importe quoi quand on fait un achat. Donc voilà, ici ça va être un bel espace de plus ou moins 25-30 mètres carrés qu'on va optimiser. Alors tu vois ici la structure du plafond, le plancher il est totalement foutu et pourri, ça va partir, on va refaire une belle plateforme plate de plus ou moins 50 à 60 mètres carrés. Ça va reprendre les deux annexes là derrière et on va en mettre une grande coupole en triple paroi, tu vois, donc pour gagner encore une fois un max de luminosité. On a déjà pas mal de luminosité, mais on va en ajouter. Dans les pièces de vie, c'est essentiel, les gens, ça fait vraiment un petit coup de waouh. Mais ça, c'est pas Dorian qui s'en occupe, c'est notre couvreur, simplement parce que il n'est pas dispo ici, à savoir qu'on est en mois de juillet. On est au mois de juillet, pardon, c'est les congés du bâtiment. Et tout le monde n'est pas forcément dispo, lui viendra le mois prochain. Donc on va faire ça step by step. Et il faut quand même suivre un canevas quand on fait une rénovation. C'est généralement la démolition intérieure en même temps que la couverture du toit. Et ensuite on enchaîne avec l'électricité et le chauffage. Bien faire les choses dans l'ordre parce que sinon ça risque de vous faire perdre du temps par la suite. Voilà les amis, c'était l'épisode 1 de la partie achat-revente. Ici on est dans la phase rénovation, démolition avec notre partenaire de confiance DR Démolition. Vous pouvez retrouver ces infos d'ailleurs si vous souhaitez bosser avec lui à travers les commentaires et la bio. Et les prochains épisodes, vous allez voir, ça va être encore plus sympa. On va parler de l'évolution, de l'avancement des travaux. Il y aura électricité, chauffage, couvreur, etc. On va vous mettre vraiment les étapes par étape. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre tout ça. On organise aussi des événements qui s'appellent les apéros IMO. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le processus, c'est des événements qu'on fait de manière ponctuelle. Je vous invite à y participer. C'est exceptionnel ici en Belgique ce qu'on organise. Donc on se dit à très vite et on se voit peut-être aux apéros IMO.